Morning. On behalf of the Jesuits Bonjour, au nom des Jésuites du Canada, notre supérieur, Père Eric Holland, et notre responsable des communications, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence sur la spiritualité ignatienne qui explorera les 500 ans d'histoire de la richesse spirituelle de la Compagnie de Jésus. Ce matin, Père James Martin parlera pendant une trentaine de minutes. Ensuite, on aura une période de questions-réponses. On vous invite à écrire vos questions dans la boîte de questions-réponses à travers votre interface Zoom. Et je vais demander à notre directeur des communications, José Sanchez, de vous donner quelques instructions. Alors, je vais passer au français juste pour expliquer comment vous pouvez activer l'option interprétation. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session, cliquez sur Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion, appuyez sur les boutons avec les 3 petits points au plus et après, appuyez sur Interprétation de la langue. Appuyez après sur la langue que vous souhaitez entendre. Cette session en particulier sera en anglais. Alors, pour les gens qui préfèrent le français, vous pouvez juste changer au canal d'audio en français. I'll go back to English now. As Pat said, you can ask questions. Alors, comme Pat le disait, vous pouvez poser vos questions à travers l'option questions-réponses en bas de votre écran. Et à la fin de la session, après la présentation, on va répondre aux questions. Alors, juste pour vous rappeler, un enregistrement des sessions va être ensuite disponible dans 5 jours à peu près. Si vous avez des problèmes techniques, cliquez sur le bouton support technique dans le menu principal de l'événement et je repasse le micro à Patricia. Alors, prions ensemble. Seigneur, reçois ma liberté, mes souvenirs, ma compréhension et toute ma volonté. Tout ce que je porte, tout ce que je possède, c'est toi qui me l'as offert, tout cela. Et je te le remets, je le remets dans tes mains, Seigneur. Amen. Et nous aimerions également faire une reconnaissance territoriale. On aimerait commencer par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors qu'on se réunit sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres sur lesquelles nous nous trouvons. On le fait pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones, ici, localement et appartenant à d'autres cultures. D'un océan à l'autre, on reconnaît le territoire ancestral et non cédé de tous les peuples inuits, métis et les membres des Premières Nations qui vivent sur ces terres. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons, chacun à notre façon, à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Ensuite, le pape François, s'adressant directement aux leaders des peuples autochtones canadiens. Je ressens la honte et la tristesse pour le rôle que de nombreux catholiques, surtout ceux qui avaient des responsabilités en matière d'éducation, le rôle qu'ils ont eu dans toutes ces souffrances qui vous ont été infligées et les abus dont vous avez souffert et le manque de respect montré pour votre identité, votre culture et vos valeurs spirituelles. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon du Seigneur. Et je voudrais vous dire du plus profond de mon cœur que je suis désolée. Je m'excuse pour eux et je vous demande votre pardon. J'ai maintenant le plaisir de présenter le Père
James Martin, qui est à New York, donc qui s'est uni ce matin à nous en direct de New York. Le père Martin est membre de la Compagnie de Jésus. Il est rédacteur en chef du magazine America et conseiller au secrétariat du Vatican pour les communications. Il est fréquemment cité dans les médias nationaux et internationaux. Autant le New York Times que le Wall Street Journal l'ont interviewé à plusieurs reprises. Et il est apparu par ailleurs sur les grands réseaux d'information et dans d'autres médias comme The Colbert Report. Le père Martin a écrit de nombreux livres, dont les best-sellers du New York Times, Jesus, a Pilgrimage, Jésus, un pèlerinage, et le guide jésuite à presque toute chose, Bâtir un pont, comment l'Église catholique et la communauté LGBT peuvent développer une relation de respect, de compassion et de sensibilité. Et enfin, son livre, Ma vie avec les saints, My Life with the Saints, a été nommé livre de l'année par Publishers Weekly. Et je pense qu'on peut s'attendre également à l'apparition d'un nouveau livre sur Lazare sous peu. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin, Père James, et je vous passe le micro. Merci, Patricia. Très heureux d'être ici aussi. J'aimerais remercier les Jésuites du Canada et tous ceux qui collaborent avec les Jésuites du Canada. Merci de m'avoir invité à m'unir à vous ce matin. Je suis désolé que je ne peux pas parler français meilleur, mais je suis heureux que nous avons les interprétations aujourd'hui. So, merci à les interpréteurs aujourd'hui. So now, for obvious reasons, alors maintenant, pour des raisons assez évidentes, je vais continuer à parler en anglais. Alors, j'ai été invité par les Jésuites du Canada à la lumière des excuses historiques donc présentées par le pape François, que Patricia vient de lire, dont elle vient de lire un extrait. Alors, je m'adresse à vous de Manhattan, des peuples Lenni-Hani, donc des terres ancestrales de ces peuples, et je tenais à le reconnaître avant de commencer cette présentation. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité jésuite, et je suis heureux de voir qu'il y a des participants qui viennent d'un peu partout dans le monde, pas juste des États-Unis et du Canada, mais j'ai vu des gens qui viennent des Philippines, de la Belgique. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de discernement, de comment est-ce que l'on peut savoir que Dieu nous parle dans nos prières. Et cette présentation, elle va être articulée sur 2 volets. Alors, je vais d'abord faire la présentation, ensuite on prendra les questions, mais ma propre présentation sera aussi divisée en 2 parties. La première, qu'est-ce qui se passe quand on prie? Et la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on sait que ce qui arrive quand on prie vient de Dieu. Un de mes commentaires préférés était par un jésuite aîné, un ami à moi, qui me disait « Pas toutes les feuilles qui tombent devant vous est un message de Dieu ». C'est ça qu'il disait. Alors, parfois, on est tellement concentré sur nous, on pense que tout dans le monde qui nous entoure, le monde naturel, vient de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les feuilles qui tombent devant nous sont des messages de Dieu, mais pas toujours. Alors, comment discerner entre les deux? Alors, d'abord, il y a 2 façons dont Dieu s'adresse à nous. Dans notre vie quotidienne, dans nos relations, la nature, la musique, les sacrements, bien sûr, la messe, à travers le travail, la musique, les divertissements aussi, donc notre vie quotidienne. Et la plupart des catholiques le comprennent et l'acceptent. Donc, par exemple, si vous êtes dans la nature et vous voyez un très beau coucher de soleil, et ça vous renvoie à la création de Dieu. Et les gens comprennent cela. L'émotion que l'on ressent est une façon aussi de connecter avec Dieu, et une façon pour lui de nous parler. Par contre, c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe lors des prières, de nos prières particulières privées.
c'est un peu plus complexe et ça pose un défi pour la plupart des catholiques. Alors, j'en parle un peu dans ce livre. On a du mal à voir. Voilà, Apprendre à prier, c'est le titre du livre. Donc, c'est un guide pour tous. Et je parle davantage de cela donc dans mon livre, si vous voulez plus de détails. Alors, disons qu'on prend un passage de l'Évangile et qu'on prie à partir de ce passage. La question, qu'est-ce qui ressort de la prière et comment est-ce qu'on sait que ce que l'on ressent vient de Dieu? Alors, voyons voir d'abord le volet vie quotidienne et ensuite la prière. Prenons la lecture de demain. La lecture de demain, c'est celle de l'Évangile de Saint Jean, donc la femme qui a été prise pendant l'adultère et donc elle est sortie donc de la maison où elle était, elle est amenée en public, donc on la jette par terre et la foule donc dit collectivement elle a commis un adultère, donc la punition et la lapidation. Alors Jésus répond, celui qui n'a pas de péché, que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Personne ne réagit. Alors, imaginez que l'on réfléchit à ce passage. Imaginez qu'on réfléchit à notre vie et on est en train de prier et on se dit qu'est-ce qui va se passer. La première chose qui peut arriver, c'est rien. Dans le sens, on a l'impression qu'il ne se passe rien de particulier pendant la prière, ce qui est commun parce que en pensant que c'est une relation privée entre vous et Dieu, c'est comme dans la vraie vie, pas toutes les rencontres que vous avez avec les personnes qui vous entourent, même les personnes les plus importantes, pas toutes ces rencontres vont être enrichissantes ou motivantes. Parfois, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans le fond. Donc, si vous vous asseyez pour prier sur le passage de l'Évangile et vous avez l'impression que rien ne se passe, ça se peut. Et ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu retire sa grâce de vous. Ça veut dire simplement qu'au niveau superficiel, il ne se passe pas grand-chose. Même si je pense que souvent, quand vous êtes en présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose, pas toujours de perceptible, mais des fois plus profond. Alors, d'abord, on peut avoir, par exemple, une intuition intellectuelle quand on prie. Ça veut dire que on reconnaît qu'il y a quelque chose par rapport à Jésus, la lecture, par rapport à vous-même ou par rapport au monde, quelque chose que vous découvrez, une intuition. Donc, par exemple, vous vivez cette intuition que pour la première partie de l'histoire de la femme prise en adultère, cette femme, elle est traitée comme un objet, un peu comme un animal. Elle est sortie par la force de la maison et le mot en grec dit qu'elle est prise pendant l'acte de l'adultère. Donc, ce n'est pas juste qu'elle est adultère, elle est surprise. Et donc, elle est comme instrumentalisée en la jetant par terre. Ensuite, on remarque que personne ne la condamne parce que chacun se rend bien compte qu'il ne peut pas, ne veut jamais avoir péché. Alors, Jésus se tourne vers elle à ce moment-là, vers la femme. Et vous vous dites, peut-être c'est intéressant de penser qu'elle passe de objet à sujet, donc à personne. Vous avez l'intuition que Jésus est capable de créer ce passage. Donc, il se tourne vers elle avec amour et s'adresse à elle. Et vous avez peut-être l'intuition aussi que Jésus lui donne la vie. Dans le fond, elle allait être lapidée. Donc là, il se tourne vers elle et lui attribue la valeur qu'elle a. Et pas juste cette valeur-là, mais la vie, la valeur de la vie. Donc, tout ça, c'est des intuitions. Intuition, réflexion sur Jésus, sur l'Évangile, sur la façon dont Dieu travaille, dont il œuvre. Il n'y a rien d'émotionnel à ça. Il n'y a pas de joie qui vient avec, mais c'est une analyse, disons, purement intellectuelle. Alors, c'est important de comprendre que cette démarche intellectuelle dans notre prière est tout aussi importante que les réactions émotives que l'on ressent. Parfois, je sais que beaucoup d'entre vous sont familiers avec la spiritualité ignatienne. Ils ont peut-être vécu des retraites au Canada ou ailleurs. Donc, souvent, on pourrait se concentrer davantage sur le volet émotionnel que sur celui intellectuel.
Alors, ça ne veut pas dire que si on ne sent pas d'émotion, que le fruit de la prière n'est pas là. Donc, le premier fruit, résultat de cette prière, c'est l'intuition. Le deuxième résultat ou le deuxième fruit, c'est l'émotion. Donc, disons que vous priez donc, sur ce passage de la femme adultère et vous remarquez que Jésus se tourne vers elle avec beaucoup d'amour. Et vous imaginez la scène. Et vous avez un sentiment de joie. Vous avez le sentiment que Dieu comprend vraiment cette femme. Il comprend autant cette femme qu'il me comprend moi aussi. Même malgré mes péchés, il me comprend et m'accueille. Donc, vous ressentez ce regard de Jésus et vous ressentez cette joie. Ou peut-être vous ressentez de la tristesse pour cette femme. Vous ressentez de la tristesse pour vos propres péchés. Encore une fois, elle n'est pas seule. Elle n'est pas la seule à avoir commis l'adultère. Il y a un homme aussi qui était avec elle, mais qui est resté dans la maison. Alors, ce genre d'émotions, de réflexion sont très communes. De la tristesse par rapport au péché, à vos péchés, de la joie par rapport à la bienveillance de Jésus. Parfois, c'est aussi de la colère que l'on ressent. Vous sentez peut-être de la colère, comme quoi l'homme devrait également être sorti de la maison parce qu'il est adultère lui aussi. Et vous avez un sentiment peut-être d'injustice face à cette situation. Et vous vous dites, les femmes sont traitées de façon différente et ça vous rappelle la façon dont les femmes sont traitées peut-être aujourd'hui. Peut-être vous avez un sentiment aussi vis-à-vis des excuses présentées par le pape François. Donc, il y a beaucoup de sentiments qui surgissent dans votre prière. Alors, prenez le temps de les accueillir. Faites attention à ces sentiments parce que c'est ça le moyen pour Dieu de communiquer avec nous. Alors, là, on parle des émotions. Faites attention à ces émotions, concentrez-vous sur ces émotions, peut-être discutez-les, approfondissez-les avec Dieu dans votre prière maintenant que la joie est ressortie ou que la colère est ressortie. Qu'est-ce que Dieu veut vous révéler? Qu'est-ce que vous voudriez dire à Dieu par rapport à cette expérience que vous vivez? Donc ça, c'est les moyens que Dieu utilise pour communiquer avec nous dans notre prière. Une des raisons pour lesquels souvent les gens évitent la prière, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi s'attendre. Ils pensent qu'ils sont supposés entendre des voix ou voir des visions, alors que ce sont plus ces choses ordinaires, plus communes, qui arrivent pendant qu'on prie. Donc, les intuitions, les émotions et quoi d'autre? Un désir aussi. Disons que vous priez toujours sur ce passage de l'Évangile et vous remarquez la façon dont Jésus traite cette femme, cette personne qui est marginalisée, qui est mise sur la sellette pour le péché qu'elle a commis, alors que tous les autres autour d'elle ont aussi commis leur propre péché. Alors, quand Jésus dit « celui qui n'a pas de péché jette la première pierre », personne ne la jette parce que tout le monde a son lot de péché. Donc, vous vous dites peut-être « j'aimerais être davantage comme Jésus, j'aimerais être davantage capable de me tourner vers les personnes marginalisées ou stigmatisées. » Et tout le monde a commis des péchés, autant la femme que l'homme, que les gens qui sont autour. Alors, vous voudriez peut-être vous sentir davantage comme Jésus, lui ressembler davantage. Peut-être vous êtes le genre de personne qui passe à côté d'itinérants ou de mendiants dans la rue et vous les ignorez. Peut-être vous voudriez être plus attentionné aux personnes, avoir plus de compassion pour les personnes autour de vous. Il y a beaucoup de désirs qui peuvent ressurgir dans votre prière. Et le désir, par exemple, simplement de suivre Jésus. Donc, pas être comme lui, mais le suivre. Suivre ses pas. Passer davantage de temps dans la prière, dans votre vie, dans votre quotidien, avec une volonté avec plus d'intentionnalité à suivre Jésus. Peut-être vous souhaiteriez devenir une meilleure personne si vous vous reconnaissez parmi les gens autour de cette femme qui la regarde. Peut-être vous aspirez à une vie plus spirituelle. Souvent,
dans la prière, ça arrive très souvent, vous vivez un bon moment pendant votre prière et vous vous dites, j'aimerais le vivre plus souvent, donc avoir une vie plus remplie de prières, mais de façon plus intentionnelle, vie spirituelle avec plus d'intentionnalité. Donc, toutes ces pensées vous viennent à l'esprit. Encore une fois, ce ne sont pas juste des désirs qui vous viennent à l'esprit quand vous priez avec l'Évangile, peut-être même au moment de réflexion ignatienne. Ce sont des sentiments que vous pouvez ressentir quand vous êtes face au Saint-Sacrement, par exemple, ou quand vous êtes en train de marcher tranquillement dans la nature. Donc, donnez toute l'attention nécessaire à ces sentiments. Il y a quelques années, je guidais une retraite et cette personne priait avec un passage de Jésus face à la mer de Galilée. Donc, il s'adressait à Jean et cette personne s'est imaginée tout d'un coup dans cette scène et en tant qu'observatrice. Et ensuite, elle a senti qu'elle voulait être là, elle voulait être présente dans cette scène et rejoindre les apôtres. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que c'est le désir de Dieu quand vous vous sentez appelé dans cet espace? Donc, en d'autres mots, c'est voir dans ces aspirations, dans ces désirs, pas simplement des coïncidences, pas des choses qui arrivent parce qu'elles arrivent, c'est tout, ou par curiosité, mais interprétez-les comme une façon de Dieu pour communiquer avec vous. Parfois, vous avez un souvenir qui vous revient. Et les souvenirs peuvent être des souvenirs difficiles que l'on veut guérir, ou bien ça peut être des souvenirs plus consolateurs qui ont trait à des histoires que vous avez vécues. Alors, imaginez que les représentations de cette histoire, de ce passage, lorsqu'elle est jetée par terre, cette femme, on revient au passage, et que Jésus s'approche d'elle. Ça vous rappelle peut-être un moment dans votre vie où vous avez été maltraité, où on vous a remis la faute pour quelque chose que vous n'avez pas commis, où vous avez été harcelé ou abusé dans votre vie. Peut-être vous avez un souvenir qui ressurgit tout d'un coup, alors que vous êtes en train de prier en vous concentrant sur ce passage de l'Évangile. Alors, peut-être vous aviez complètement oublié ce souvenir et puis ça ressurgit tout d'un coup en lisant. Alors, sachez que ce souvenir, il réémerge pour une raison. Ça peut être un souvenir de douleur, mais ça peut être aussi un souvenir qui est consolateur. Alors, il y a toujours une raison pour que Dieu vous rappelle ce souvenir. Peut-être à un moment donné, vous avez été marginalisé par un groupe de personnes et puis quelqu'un est venu vous voir. Et cette personne, peut-être, c'était la présence de Jésus. Ou bien vous étiez isolé et quelqu'un est venu vous voir. Peut-être vous vous êtes senti seul, exclu. Il y a quelqu'un qui est venu vous aider. Ce n'est pas nécessairement dans une situation où vous étiez en danger, mais vous étiez simplement isolé, vous étiez malade ou vous viviez quelque chose de difficile, ou peut-être même pendant la pandémie. Alors, ce souvenir revient, ce drôle de souvenir revient, et moi, ça m'arrive souvent dans la prière. Et vous vous dites, comment ça se fait que ça ressort maintenant? Alors, peut-être que Dieu vous demande, vous invite à contempler ce souvenir parce qu'il vous apporte quelque chose, une consolation ou une réflexion. Et souvent, Dieu veut nous consoler avec des souvenirs qu'on a peut-être oubliés. Alors, dans ces intuitions, on peut ressentir des intuitions, donc intellectuellement, ou des sentiments, des souvenirs. Et pendant la pandémie, ce qui est arrivé souvent à bien des personnes, c'est un grand sentiment de tranquillité, de calme. Si vous priez pour la pandémie, par exemple, et vous sentez que vous êtes pris par la panique, et on revient à la spiritualité ignatienne, il ne faut pas oublier que le bon esprit, pour ceux qui essayent de mener une bonne vie, et on a bien des personnes qui se penchent sur la prière pour puiser leur inspiration. Alors, cet esprit est là pour nous encourager, pour nous donner de l'espoir. C'est ça que Saint Ignace nous dit. Le meilleur esprit est
en fait, le mauvais esprit est ce qui nous amène vers le bas, alors que le bon esprit est celui qui nous élève. Alors, le mauvais esprit, c'est celui de l'anxiété, celui qui nous attache et qui nous amène au désespoir. Et ce sont ces mouvements qui ne viennent pas de Dieu. Et pendant la pandémie, les gens qui ressentaient un sentiment de calme, d'espoir et d'élévation, eh bien, je dirais que ça, c'était justement un signe de la présence de Dieu. Alors, vous priez par rapport à ce passage, à partir de ce passage de la femme adultère, et tout d'un coup, vous ressentez ce sentiment de paix. Ce n'est pas une émotion, vous n'êtes pas en colère ou vous n'êtes pas joyeux, et vous n'avez pas une intuition non plus, vous n'avez pas une révélation, ce n'est pas un souvenir non plus, ça ne vous rappelle pas quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie, c'est simplement un état ou un sentiment de calme, de tranquillité. Parfois, ça se traduit même physiquement. Vous êtes tranquille, en paix. Et encore une fois, Dieu communique avec vous à ce moment-là. C'est un autre véhicule de communication pour Dieu à travers la prière. Et puis enfin, on a des mots, des phrases qui ressortent de cette prière. Et ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est aussi un élément important qu'il faut retenir. À l'occasion, ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que physiquement on entend des mots ou des voix, même si ça peut arriver à l'occasion. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et dans le livre, dans ma vie comme jésuite, et ça m'est jamais arrivé. Je serais reconnaissant, mais ça m'est jamais arrivé. Mais je connais au moins 3 personnes à qui c'est arrivé, des personnes absolument rationnelles, des personnes très clairvoyantes, et ils ont vécu cette révélation, cette vision. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Et ce que je veux dire, par contre, ce qui arrive plus souvent, c'est qu'on a l'intuition de mots, de phrases. Comment ça se traduit? C'est un peu comme si vous vous souvenez les mots d'une chanson ou les mots d'un poème, de quelque chose qui vous reviennent. Je vous donne un exemple récent. Un ami à moi, un jésuite, étudiait en France, se trouvait en France pour étudier, il finissait son doctorat. Son provincial, supérieur régional, lui a posé la question qu'est-ce qu'il souhaiterait faire pour sa prochaine mission. Alors, il y a une conversation qui se passe et il lui posait la question quels sont tes souhaits? Alors, parce que les souhaits sont pris très sérieusement, les désirs qu'il avait. Alors, il a répondu qu'il voulait aller à la cathédrale de Chartres, donc faire un pèlerinage à la cathédrale de Chartres. Alors, et c'est intéressant parce qu'il y a un peu de manipulation, mettons, pour essayer d'avoir une réponse de Dieu, mais vous pouvez comprendre le sentiment derrière cela. Donc, il voulait s'en aller à Chartres en pèlerinage. Donc, ça lui a été accordé. Il prend le train de Paris à Chartres. Il rentre dans cette église et se met devant le vitrail et il s'attendait à quelque chose de spécifique qui puisse arriver. C'est ça qu'il me racontait. Par exemple, une révélation, je vais enseigner au collège de Boston, ou je veux écrire un livre sur la philosophie, ou je veux rester en France pour une réponse, un élément de réponse. Alors, il s'est assis, il est resté 5 minutes à peu près, et puis, les mots qui lui sont venus à l'esprit, qui lui sont arrivés, c'est « nourris mes agneaux » ou « mes moutons ». Et ça lui est venu comme ça, cette réponse. Il s'est rendu compte que c'était Dieu qui s'adressait à lui. Maintenant, ça n'arrive pas tout le temps. Ma mère priait il y a quelques années et les mots qui lui sont arrivés alors qu'elle a posé la question « Dieu m'aimes-tu ?» c'est « maintenant plus que jamais ». Alors, c'est le genre de choses qui peuvent arriver pendant la prière. Donc, des intuitions, des expériences mystiques qui sont profondes.
Alors, ils sont beaucoup plus rares. Des fois, on se sent comme dépensé, rempli par la présence de Dieu. Mais et ceci m'amène à la deuxième partie de ma petite conférence de ce matin ou de cet après-midi si vous êtes en Europe. Comment est-ce que je vais savoir que c'est vraiment la voix de Dieu? Comment est-ce que je peux comprendre, comment discerner entre ce qui est ma voix et la voix de Dieu? Quand on parle de manière théologique, et pour ne pas parler trop de manière théologique, la voix de Dieu est toujours passe par un médiateur, une médiatrice, par notre monde, les circonstances, par nos vies, mais aussi par notre prière. Alors, vous savez, hein, à moins qu'on est marié, puis l'ange Gabriel va nous apparaître, ou Moïse va nous apparaître dans le buisson ardent, il y a de la médiation. Alors, tout ça passe par notre conscience. Néanmoins, non pas tout ce à quoi nous pensons est vraiment un message de Dieu. Alors, comment comprendre ces choses-là? Alors, prenons comme exemple mon ami à Chartres, à la cathédrale. Pensons à quelques façons que pourrait se manifester la voix de Dieu. La première question, est-ce que l'esprit de mal est présent? Bon, on parle du bon esprit qui nous encourage, qui nous donne de l'espérance, qui nous console. Mais le malin, lui, qui nous éloigne de Dieu, nous fait vivre le désespoir, manque d'espérance, que tout devient impossible. Il n'y a rien qui va fonctionner. Tout est mal. C'est ça le désespoir. Mais il nous faut distinguer entre l'esprit du mal qui est présent. Ou est-ce qu'on me demande de faire quelque chose qui est mal? Supposons je prie et mon ami, tout à coup, a pensé, je vais aller donner un coup de poing à quelqu'un dans son visage. Supposons il y a quelqu'un en arrière de lui qui la personne tousse à ne plus en finir dans la cathédrale. Alors, lui, il a dit, bien, je vais aller frapper la personne. Mais parce que ça lui vient dans la prière, est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement la voix de Dieu? Non. Et dans ce cas-là, ça me paraît plus comme l'esprit du mal. Ou il peut dire, oh, ça ne vaut pas la peine, je ne veux jamais savoir qu'il faudra que je fasse. Alors, c'est fou ce que je fais, je n'aurais jamais dû commencer. Je suis assez stupide. Hein? Pensez-y, là. Ce n'est pas clair. C'est clair que ça ne vient pas de Dieu, mais ce sont des idées qui nous viennent spontanément. Hein? Et il faut se rappeler que non, ce ne sont pas toutes les pensées qui viennent de Dieu. Deuxième question, est-ce que ça a du sens? Si je prie pendant des temps difficiles et je me souviens d'un temps quand Dieu était présent à moi dans le passé par la mémoire, ça a du sens que c'est une façon pour moi où je sais que Dieu nous appelle. Et ça a du sens aussi que je me sentirais calme dans ce temps de difficulté, de lutte personnelle. Et comme, mon Dieu, c'est normal hein, qu'un prêtre, on va lui demander, mais fais paître mes agneaux, mes bébés. Et la troisième question, est-ce que ça aide à augmenter en moi l'amour de charité? Est-ce que je dois aller frapper quelqu'un dans le visage ou lui donner un coup de poing parce que ça me passe par la tête? Et puis que là, vous êtes en train de prier avec personne. OK, là, je vais pousser la personne qui va tomber en bas des escaliers. Bon, ça ne peut pas indiquer un plus grand amour et de charité. Oh non, je ne crois plus en Dieu. Ça ne m'importe plus, ça ne vient pas de Dieu et ce n'est pas une augmentation de foi. Alors, même si ça sort de la prière, ça ne veut pas dire nécessairement que ça vient de Dieu. Et est-ce que c'est en lien avec ce que je connais de Dieu? Est-ce que c'est en lien avec ce que je connais de Dieu dans le Nouveau Testament ou ce que je connais de Jésus, que je sais de Jésus? Le fait qu'un prêtre ait demandé, fais paître mes bébés, ben oui, mais Seigneur, me semble que c'est normal, hein? C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Alors, si vous sentez le désir de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez de la difficulté. Hein? C'est ce que l'on sait de Jésus. Jésus veut que nous soyons des artisans de paix. Alors, mais si on dit on va aller frapper la personne au visage, ben c'est pas tout à fait ce qu'il y a à faire. Alors, ça n'a pas rapport avec ce que nous connaissons de Jésus. Est-ce que c'est une destruction? En voilà une bonne question. Supposons que mon ami est à Chartres et il a l'image d'un hamburger.
ou un éclair peut-être. On était en France. Une pâtisserie, est-ce que ça veut dire qu'il doit ouvrir une pâtisserie ou est-ce que ça veut dire qu'il doit travailler chez McDonald's? Je sais que ça peut vous sembler être vraiment irraisonnable, même fou, mais non. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ce n'est pas Dieu, c'est une distraction. Et quand on pense à des distractions, il y a deux sortes de distractions. Des distractions qui sont importantes et des distractions qui ne le sont pas. Il y a un jeune scolastique jésuite, il y a quelques années, qui a dit, à chaque fois qu'il pensait à la prière, hein, chaque fois qu'il allait prier, là, il pensait aux Écritures. Cette personne avec qui il s'était battu dans la communauté jésuite lui revenait spontanément, constamment. Et il a dit, je ne sais pas quoi faire, c'est tellement une distraction. J'ai dit, bien, c'est peut-être pas une distraction. C'est peut-être plus, c'est peut-être quelque chose que Dieu essaie de vous communiquer. Mais qu'est-ce que l'on fait quand il y a des distractions qui nous habitent? Un des grands écrivains, Margaret Silt, elle est de l'Angleterre. Et elle a parlé d'un livre et elle prend comme exemple la conduite de l'auto. Et même si vous ne savez pas conduire, vous marchez sur la rue, on voit comment on voit là, une certaine quantité de par la vision périphérique. Alors, de la périphérie, il y a des autos dans les distractions. On les voit, mais on n'est pas centré là-dessus, on n'est pas distrait par ces voitures-là. C'est la même chose pour la prière. Si vous avez une expérience lorsque vous parlez un hamburger ou l'éclair, alors vous dites, OK, c'est une distraction, OK, je reviens à ma prière. Parfois, les gens parlent de bulles et des oiseaux. Et ils arrivent comme des petits oiseaux qui arrivent ou des ballons ou des bulles qui arrivent et s'éclatent et que les oiseaux viennent, ils partent, ils s'en vont vers le haut. Alors, ce sont des distractions. Mais quand on est vraiment distrait, là, on a mal dans le dos, il y a un bruit à l'extérieur, on n'est pas capable de s'en départir. Alors, quand on dit qu'on n'est jamais, si quelqu'un a dit, je ne suis jamais prière, il y a quelqu'un qui s'appelle Margaret Silf, S-I-L-F. Alors, parfois, dans ce cas-là, moi, j'aime la prière. Seigneur, je suis distrait. Je suis encore là avec toi. Et ça nous fait revenir, ça nous aide à revenir. Mais il faut distinguer entre une distraction et ce qui n'est pas une distraction. Question numéro 6 en ce qui regarde la prière et si ça vient de Dieu. Et là, je suis en train de regarder mon livre et je triche. Ça s'appelle Learning to Pray, mon livre. Est-ce que c'est un désir? Hein? Je veux... alors, je vais dire, Seigneur, est-ce que je devrais changer mon emploi? Oh, le mot oui me vient à l'idée. Eh bien, je pense qu'il serait très aidant quand c'est vraiment pour la réalisation d'un désir. Il faut voir si ça continue tout le temps. C'est parce que le mot oui vous vient à l'idée. Ça ne veut pas dire que c'est un message de Dieu. Et quand on parle d'un désir que l'on veut que se réalise, alors très souvent, c'est quelque chose d'important que l'on doit faire pour se calmer, pour nous donner des idées sur les Écritures, d'aller chercher un souvenir, par exemple, qui va nous remplir ou de susciter un désir. Alors, souvent, Dieu va faire partie de notre prière pour des raisons importantes et surtout quand il s'agit de mots ou de phrases. Ce sont des choses assez simples, mais c'est ça qui nous aide à savoir si c'est vraiment Dieu ou non. Et en guise de révision, on peut dire, mais quelles sont les questions? Les questions sont, alors je prends mon livre. Attendez là. Est-ce que l'esprit du mal est impliqué là-dedans? Numéro 2, est-ce que ça a du sens? Numéro 3, est-ce que ça aide à augmenter le niveau d'amour et de charité chez moi? Est-ce que c'est en lien avec ce que je connais de Jésus et de Dieu? Numéro 5, est-ce que c'est une distraction? Numéro 6, est-ce que c'est seulement le désir que l'on veut réaliser? Et vous êtes tellement gentil, hein, tout le monde qui est là. Il faut vous faire confiance lors de ces discernements. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en spiritualité pour comprendre et pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est assez simple pour la majorité des gens. S'ils sont dans la prière, c'est assez clair ce qui vient de Dieu.
Alors, ça m'aide, ça a du sens, ça aide à accroître la charité chez moi, ça m'aide à mieux comprendre ma situation. Et souvent, les gens sont capables de discerner. On va penser peut-être on va aller frapper quelqu'un au visage, oh, je veux avoir un hamburger. Ben là, ça ne vient pas de Dieu, là, tu sais, franchement. Moi, quand j'étais jeune, pendant les années 60, il y avait un petit livre qui s'appelait, par l'auteur Dr. Benjamin Spock, le docteur S-P-O-C-K. Et c'était pour les parents des petits-enfants. Et vous savez plus que vous pensez. Vous en savez plus long que vous pensez, hein? Et je vous dis la même chose. Vous en savez beaucoup plus long que ce que vous pensez, surtout quand il s'agit de discernement, quand il s'agit de Dieu, quand vous savez que Dieu va vous aider. Alors, il est 11h41. Et voilà un aperçu général de tout ce qui pourrait se passer pendant la prière et quelques petites recettes pour vous aider à savoir si c'est vraiment de Dieu ou non. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et maintenant, j'aimerais répondre à toutes ou à certaines de vos questions. Merci. Merci, Father Jim. Alors, vous avez généré beaucoup de questions, hein? Et voici que je vais commencer à les poser. Comment pouvons-nous nous libérer intellectuellement des pensées qui nous reviennent constamment dans la prière et qui nous éloignent de nos émotions et de notre vérité comme de l'être? Alors, moi, j'aimerais parler plutôt de distraction, hein, comme je l'ai dit, Thomas Merton. Ben, écoute, si vous n'avez jamais eu une distraction, a-t-il dit, vous n'avez jamais prié. Alors, physiquement, émotivement, financièrement, là, il y a toutes sortes d'idées qui se passent en nous et qui se passent dans notre vie. Alors, comment lâcher prise? Comment les écarter un peu? Des fois, c'est quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Mais très souvent, on peut dire, ben, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel je dois prier, c'est quelque chose qu'on peut discerner. Alors, comment le discerner? Si nous avons un problème avec une relation, et tu n'as jamais prié là-dessus, ou peut-être un problème de la santé. Mais si c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà prié, que vous avez parlé avec Dieu et que vous avez compris ou que vous avez dit, OK, c'est fini, ça se peut que ce soit seulement une distraction. Et qu'est-ce que l'on fait quand c'est une distraction? Bien, on essaie de lâcher prise. On pense de Margaret Silf, donc qui garde les yeux bien devant elle, derrière la roue, pour se débarrasser un petit peu de ce qu'elle voit dans la vision d'à côté. Moi, je dis, OK, là, je suis distraite, Seigneur, et je suis avec toi quand même. Et Pillsbury, qui est le grand jésuite, nous parle de cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est Patricia et moi devaient aller souper. Je dis, ben, je suis assez distraite pour le moment parce que je pense à telle ou telle chose. Elle me dirait, OK, ça me va ça, je suis contente que tu sois là. Si Patricia peut le dire, mais mon Dieu, combien plus pourrait le dire le Seigneur? Alors, c'est important on essaie de laisser tomber ces distractions, mais il ne faut pas se sentir coupable. Alors, il faut prier avec la distraction. Vous nous parlez de la consolation avec cause, avec prière. Mais qu'est-ce qu'il y en a de la consolation sans cause? Ah, c'est une définition ignatienne, non? C'est l'idée de la présence de Dieu, la consolation de Dieu, encouragement, non? La consolation. Des fois, on peut même avoir des larmes et qui nous arrivent assez subitement. Vous regardez à l'extérieur et comme je vous dis, vous n'êtes pas recueillis, vous ne priez pas, mais tout à coup, vous avez le sens de Dieu, de gratitude ou de paix. Et une des grandes choses que dit Ignace, il n'y a que Dieu qui peut être la cause de cela. Alors, à ce moment-là, on est invité au discernement. Quand on est comme totalement prise par cette idée, alors Ignace nous dit, il n'y a rien que Dieu qui peut provoquer ça en nous. Alors, vous nous parlez de l'esprit du mal comme une expression du désespoir. Serait-ce possible que Jésus nous fait ressentir sa douleur, son angoisse? Et si oui, pourquoi?
We know of saints who did not live in Nous joy. connaissons des saints qui n'ont jamais vécu dans la joie ou qui ont vécu le stigmatisme. Oh mon Dieu, mais quelle bonne question, nous dit le Père Martin. Moi, j'aimerais distinguer entre l'obscurité, la noirceur et la peine. La peine parce que on est pécheur, le péché dans le monde, ce qui est une participation dans l'expérience de Jésus et ce qu'il a vécu sur la croix. Mais le désespoir, c'est autre chose. Le désespoir, c'est Jésus qui est impuissant, qui n'existe pas. Il n'y a pas de sens du tout. On ne trouve aucun sens à la vie et ce n'est pas ça que Jésus nous demande de vivre. Mais je crois que la question, elle est très profonde, elle est bien posée, que nous sommes invités à participer, des fois dans l'obscurité de Jésus, dans la noirceur de Jésus, surtout sur la croix, par exemple. Et parfois, il y a des situations avec les peuples autochtones ici au Canada. Il y a comme ce sens approprié de l'obscurité, de la tristesse, de la noirceur. C'est gris, non? Et on sent aussi que Dieu est attristé. Dieu ressent la douleur quand il pense à ces expériences qui ont été imposées. Mais le désespoir, oh mon Dieu, Dieu ne peut rien faire, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut rien, pourquoi prier, hein? Quelle est la différence entre la méditation et la contemplation? Oh, oh, j'aime beaucoup cette question-là, nous dit le Père Martin. Et je souris, pas parce que je trouve que la question n'est pas bien posée, elle était très bonne, mais ça dépend avec qui tu parles, hein? Il y a tellement de définitions. Moi, j'étais en retraite une fois et quand quelqu'un m'a dit, la méditation, c'est ce que vous faites et la contemplation est ce que Dieu fait en vous. Et je suis allée en retraite et il y a des directeurs qui ont dit le contraire. Fait que les gens parlent comme ça, on dit des choses semblables. Je crois que la méditation est quelque chose que tout le monde peut faire, même un non-croyant. Il peut méditer là-dessus, sur la nature. Et la contemplation, c'est plutôt en termes de relation avec Dieu. Et je dirais la méditation dans la prière. Plusieurs personnes qui ne sont pas des croyants peuvent méditer, ce qui est très bien. On peut respirer profondément. La contemplation dans la prière peut aussi nous parler de la relation avec Dieu, mais si on parle dans des livres spirituels, on pourrait trouver 10 réponses. Et c'est assez frustrant. Mais quand même, c'est une façon de parler qui est très vaste, très large. Est-ce qu'il vaut la peine d'avoir une vie de prière qui nous permet de combiner un temps individuel de contemplation avec un temps de prière en groupe ou de contemplation ensemble? Non, la question, elle est très longue. Nous avons vécu des messes, des Eucharisties par Zoom, où l'homélie nous permet, nous les paroissiens, de partager nos idées, notre connaissance sur la lecture. J'ai trouvé que ce travail de groupe a beaucoup contribué à ma croissance dans la vie spirituelle. Est-ce que je devrais promouvoir les deux possibilités? Le Père Martin nous dit oui, si vous pouvez le faire, pourquoi pas? Et la source est le sommet de la prière pour le catholique, c'est l'Eucharistie, qui est une prière communautaire. Mais ce dont vous parlez, vous, c'est plutôt partage de foi, ce qui, à mon avis, est très aidant. Vous savez, la prière personnelle, elle est très importante parce que c'est un temps où je suis seule à seule avec Dieu et ça me permet de comprendre, d'entendre la voix de Dieu de manière spéciale. Mais si vous ne faites jamais, si vous ne vous arrêtez jamais pour la prière personnelle, méditation, contemplation, ça vous manque dans votre vie. Je prends l'exemple d'un couple, me dit, ben mon Dieu,
vous passez trop de temps avec nous, puis je sais pas, avec vos amis plutôt que de votre épouse ou de votre époux. Non, 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 on passe du temps en famille, puis on aime ça, on est bien ensemble. Mais c'est pas vrai. En même temps, la prière communautaire et ce que vous avez décrit peut beaucoup nous aider parce que nous sommes des êtres sociaux en soi et et on voit l'œuvre de l'esprit dans les personnes. Et ils travaillent différemment d'une personne à l'autre et de la manière que vous avez reçu l'Esprit Saint qui vous permet aussi d'identifier le travail de l'esprit en vous. Moi, des fois, je travaille avec les novices des missionnaires du Sacré-Cœur. Et puis, très souvent, je prends un exemple. Comme vous savez, j'ai souvent dirigé des pèlerinages en Terre Sainte avant la pandémie. Et des fois, on était plus qu'une centaine, on était quand même une foule assez importante. Et nous avons visité tous ces lieux de vie de Jésus. Et à la fin, on avait un partage de foi dont par la personne. Et ce qui était étonnant pour moi, et ça s'est toujours passé, c'était la différente façon dont Dieu nous parle. Ce matin, j'ai regardé par la fenêtre, en m'éveillant, j'ai vu le soleil se lever et sur le lac Génézareth et je me suis mis à pleurer. Et l'autre personne a dit, ben oui, moi aussi, j'ai vu la même chose, mais ça ne m'a pas ému, ben pas du tout. Une autre personne va dire, oh mon Dieu, avez-vous entendu la phrase de l'hymne que nous avons chanté aujourd'hui à l'Eucharistie? Seigneur, tu es venu à la rive, non? Alors, c'est ce que Jésus, j'ai pensé à ce que disait Jésus et je me suis mis à pleurer tellement que j'étais émue. Et une autre personne va dire, oh, moi, j'aime donc pas cet hymne-là. On le chante, tant et plus dans ma paroisse et je n'en peux plus. Une autre personne va dire, eh bien, moi, quand je suis arrivée à l'église de la Nativité à Bethléem, j'ai été remplie d'émerveillement. Et l'autre personne va dire, moi, j'ai pas aimé cette église-là. Il y a trop de bruit, il y avait trop de bruit, j'ai pas aimé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur est là et il va à la rencontre de la personne là où elle se trouve. Si vous êtes dans un groupe, vous allez voir les différentes façons que Dieu se sert pour communiquer avec les personnes. Et c'est toujours le même esprit. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous ouvre au fait que l'esprit entre en interaction avec les personnes, mais de façon différente. Je pourrais peut-être chercher de différentes façons de m'ouvrir à cette action de l'esprit en moi, mais je pense que ça nous fait réaliser la grande variété de l'interaction de Dieu avec nous, mais aussi très personnalisée. Alors, toutes ces choses-là sont très aidantes lorsque nous prions et on fait de la méditation en groupe. Alors, moi, je dirais les deux ensemble, oui. Quelle est la prochaine étape quand les fruits de la prière nous arrivent? Alors, c'est Eleanor, je vois, qui a posé la question. Oh mon Dieu, mais quelle belle question. Et très souvent, on a des intuitions, des idées, peut-être pour nous aider à mieux comprendre les évangiles et la gratitude. La gratitude nous aide beaucoup dans ces cas-là. Et en termes d'émotion, ce serait peut-être quelque chose que le Seigneur nous demande de regarder directement. Quand il survient un souvenir ou une émotion, il faut faire comme un genre de colloque avec cette émotion et vous mettre à parler avec Dieu de cette chose-là. Il y a quelque chose de pénible qui vous vient à l'aider. Parlez-en avec Dieu. Si vous avez le désir de vivre une vie plus, je ne sais pas, plus de compassion, on a pensé à la femme adultère, non? Peut-être comme Dieu qui nous demande d'être plus attentifs aux gens. Alors, comment s'engager à tout cela? Si c'est un sentiment de calme et de sérénité, peut-être demeurer là-dedans, demeurer dans la reconnaissance. Alors, je pense que la question, c'est une bonne question et selon les circonstances, on peut faire des choses différentes. Des fois, c'est un don. C'est tout simplement comme un petit cadeau que l'on reçoit. Il faut en prendre conscience et en être reconnaissant. Et des fois, Dieu veut
qu'on lui remet ce don-là. Une Une des grâces de la prière semble être la possibilité d'une rencontre, surtout dans l'imaginaire. Le sentiment qui m'envahit est très intense parce que Jésus est intègre, pur, Dieu. C'est attrayant. Mais comment équilibrer cette tension créative de vouloir vivre une vie de sainteté en lien avec la réalité qui ne sera pas facile parce que Jésus a souffert, il est mort, il est allé jusqu'au bout et la vie des saints nous le manifeste. Comment nous abandonner totalement dans ce monde? Eh bien, merci Nathalie, c'est encore une très bonne question, mais je pense que vous avez donné la réponse vous-même. Alors, on désire vraiment vivre une vie sainte et on pense à Jésus comme exemple. C'est pas que nous sommes Jésus ou qu'on serait jamais Jésus. Mon directeur spirituel, elle m'a dit, il y a de bonnes nouvelles, mais il y a la meilleure nouvelle encore. Hein? La meilleure nouvelle, c'est que c'est Jésus, que c'est pas toi. Hein? Il faut prendre sa place, vivre l'humilité. Toujours, nous allons toujours essayer, nous allons toujours échouer, un peu comme une flèche, non, qui manque Et même les saints n'ont pas été parfaits. Ils n'ont jamais été parfaits. Ils ne sont pas sans péché. Ils se sont fâchés, ils ont été mis en colère, même après, regarde Paul, après sa conversion. Alors, selon la tradition jésuite, comme le dit Saint Ignace, nous sommes des pécheurs qui aiment. Dans la première semaine de la retraite, on parle des grâces qui nous ont été données par Dieu et à la lumière des grâces, on voit jusqu'à quel point on ne mérite pas ces grâces-là. Alors, il faut se limiter, il faut aimer le pécheur, la pécheresse, toujours essayer de faire mieux et de ne pas se décourager quand on tombe dans le péché ou qu'on ne réussit pas. Alors, je pense que la réponse est déjà contenue dans la question. On est appelé à vivre une vie de sainteté, mais il faut toujours recommencer. C'est jamais fait une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il y en a quand il y a des pensées ou des souvenirs qui ne sont pas appropriés ou qui sont même des péchés en soi? Ça, on peut le voir comme une distraction. Alors, pour prendre l'exemple, quand j'ai dit de donner le gifle à une personne, alors comme on a fait là, aux Academy Awards. Alors, on peut identifier comme ça. C'est ce que je dis, moi, quand je parle de discernement. Vous pouvez les identifier. Pas nécessaire d'agir. C'est pas nécessaire de leur donner beaucoup d'attention. Ils peuvent venir dans notre imaginaire. Et j'étais avec une des personnes pour qui je suis le directeur. C'est pas parce que c'est une émotion ou un sentiment qu'il faut agir. Des fois, il faut lâcher prise. C'est en lien avec les deux prochaines questions qui sont assez semblables. Comment comprendre la différence entre sentiment et émotion? Et c'est la distinction que je faisais. I think a feeling can be neutral. You can just feel calm, right? You can just feel relaxed. There's not an emotion that's associated with that. It's more, it's almost. Je pense qu'on peut se sentir comme détendu. C'est comme un sentiment physique. Alors, une émotion, le bonheur, se sentir la joie. On peut sentir quand on est tendu ou quand on est détendu. C'est un sentiment physique. Alors, on sent le corps qui est relax. Does Jesus ever speak to us in our dreams? Absolutely. Jésus nous parle dans nos rêves. Tout à fait. La réponse. En fait, comme on sait, les rêves sont un lieu privilégié utilisé par Dieu pour parler pour s'exprimer, et on le voit dans l'Évangile, on a plusieurs témoignages de cela. Et dans le Nouveau Testament,
les anges parlent à Joseph, Marie, de Marie, donc dans les rêves. Donc, c'est vraiment un lieu privilégié choisi par Dieu pour s'adresser à nous. Souvent, quand notre ligne de conscience est fermée. Et souvent, ça arrive pendant les retraites. Et il y a un rêve dont j'ai parlé récemment à mon directeur spirituel. Il semblait assez clair et je n'avais pas vraiment besoin d'aide pour l'interpréter, mais tout à fait. Mais par contre, ce n'est pas tous les rêves qui sont des grands messages envoyés par Dieu. Les messages nous révèlent peut-être quelque chose ou c'est parfois même une invitation qui nous est adressée. Et c'est souvent une invitation à nous poser des questions, à nous demander qu'est-ce qui nous est arrivé ou qu'est-ce qui nous arrive. Alors souvent, ce n'est pas le sens des rêves ou qu'est-ce que c'est le message que Dieu vous envoie à travers le rêve, mais plutôt qu'est-ce qui se passe en vous. Et est-ce qu'il y a une partie de votre vie qui se révèle à travers le rêve? Donc, dans ce sens-là, oui, ça vaut la peine de discerner par rapport au rêve. Question 4. Est-ce que c'est limité à ce que Jésus nous enseigne dans le Nouveau Testament? Quand on pense à l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a également des enseignements qui rejoignent cela? Oui, tout ce que l'on sait de Dieu rejoint justement autant le Nouveau que l'Ancien Testament. Quand on pense à la compassion de Jésus, et en tant que chrétien, Jésus est vraiment la révélation la plus puissante de Dieu. Donc, si vous avez de la confusion par rapport à ce que je veux dire, c'est vraiment la révélation de Dieu par Jésus. Donc, si vous voulez frapper quelqu'un dans le visage, il y a des grandes chances que ce message-là ne vienne pas de Dieu, par exemple, lorsqu'on parle de discernement. Maintenant, quand on parle de silence intérieur, pour laisser de l'espace à Dieu pour qu'il s'adresse à nous ou pour qu'il nous porte avec lui. Donc, pour qu'il nous prenne la main, qu'il marche à côté de nous sans rien nous dire, en sachant simplement l'amour que l'on porte l'un pour l'autre. C'est une façon très populaire aussi de prier. Dans le livre God and You, on parle de prière comme une relation personnelle avec Dieu. Et donc, une relation personnelle avec Dieu demande les mêmes éléments qu'une bonne amitié demande, l'honnêteté, le temps, l'écoute et également des moments de silence. Donc, cette image de Dieu qui vous accompagne, qui vous tient la main, qui vous guide, a du sens dans le cadre de toute relation. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'allez pas nécessairement parler tout le temps. Quand j'étais en train de lire ce livre, Apprendre à prier, à un moment donné, il disait que, en fait, le fait de parler était parfois même inapproprié. Si vous marchez avec un ami et vous contemplez un coucher de soleil ou vous êtes dans la forêt, ou si vous parlez tout le temps, ça peut même gâcher toute l'expérience. Donc, même le silence est un fruit très important de la prière. Et il ne faut pas toujours qu'il y ait des choses qui se passent au niveau externe, superficiel, mais parfois, derrière, dans le silence, il y a des choses très profondes qui se passent. Alors, merci d'avoir posé la question. Très important, le silence. Je vis beaucoup dans le désespoir. Je prie, j'étudie la Bible, je vais à l'église, mais ce sentiment de désespoir est toujours présent en moi. Alors, je suis triste d'entendre ça. Maintenant, le désespoir, le vrai désespoir qui dit que tout est inutile, que rien ne va changer, que Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui vient de Dieu. Alors ça, ce genre de désespoir, si c'est ce genre de désespoir que vous vivez, c'est certainement pas un message qui vient de Dieu. Maintenant, quand on parle de l'ombre, de la tristesse dans le noir, disons,
c'est différent, c'est un sentiment différent. Alors, première chose, peut-être essayer de chercher des signes de la présence de Dieu. Et peut-être la meilleure approche au départ, c'est l'examen de conscience dans la prière. Donc, chaque jour, à la fin de la journée, vous prenez un 5-10 minutes pour voir là où Dieu était présent dans votre journée, dans votre vie, même si c'est des petites présences. Et ça, c'est une grande antidote au désespoir parce que le désespoir vous dit Dieu n'est pas présent dans ma vie et ça ne changera pas. L'examen de conscience vous aide à explorer ces espaces, même des petits espaces où Dieu est présent. Est-ce que l'esprit du mal peut nous faire tomber en amour et conserver ce sentiment-là dans nos cœurs sans l'admettre? Et donc, développer un amour platonique pour quelqu'un. Oui, je pense que si c'est motivé par un esprit de mal qui semble être caché, alors la réponse, c'est oui. Saint Ignace disait que la noirceur de l'ange souvent occulte la lumière de l'ange du bien. Donc, si vous êtes marié, par exemple, et vous vous intéressez à une personne, à une autre personne, et vous avez le sentiment que vous êtes en train de tomber en amour avec cette personne, c'est en fait l'ange du mal qui vous éloigne de votre engagement, pour vous donner un exemple. Maintenant, posez-vous la question, quelle est ma motivation profonde derrière ça? Saint Ignace disait toujours que c'est important de parler des motivations et de les révéler à une personne à qui on a confiance ou au directeur spirituel. Parce que l'esprit malin, parfois, peut être caché derrière quelque chose qui semble être bon. Je vous donne un autre exemple. Si je cherche un exemple. Mettons que vous voulez travailler auprès des plus démunis. Vous voulez aider les plus démunis, les plus pauvres, et vous vous dites, bien, qui suis-je pour penser que je peux travailler avec les plus démunis? Je ne suis pas Mère Teresa. Et je ne suis pas vraiment la personne apte à faire ça. C'est au-delà de mes capacités. Alors, je pense que là, c'est l'ange de malin qui occulte l'ange du bien, parce qu'en apparence, ça semble être un acte d'humilité, mais ça vous éloigne d'un geste de service. Donc, ce qui est très important de comprendre derrière toute chose, la motivation, et voir aussi où est-ce que ça vous amène. Si ça vous amène au bout de la ligne à vous éloigner d'une vie de service, bien certainement pas de Dieu. Si l'esprit qui vous pousse, qui vous meut dans cet amour, va faire du mal à des personnes autour de vous, ça va être l'adultère ou briser une relation ou utiliser quelqu'un, analysez avec attention les résultats, les fruits et posez-vous la question sur les motivations. Donc, c'est un discernement difficile, mais parfois, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'ange de l'obscurité qui prévaut sur l'ange de la lumière? Comment puis-je rester concentré si j'ai un problème d'attention, de déficit d'attention, par exemple dans la prière? Alors, beaucoup de personnes souffrent de ce déficit. Maintenant, peut-être vous ne pourrez pas être aussi concentré que vous souhaiteriez, mais même dans votre manque de concentration, Dieu sera là, Dieu sera avec vous. Vous poserez peut-être cette question par rapport à quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « je suis distrait, je suis atteint de déficit d'attention et je passe souvent d'une pensée à l'autre ». Et je connais beaucoup de personnes comme ça. Vous pouvez simplement dire « peu importe, je serai avec vous ». Donc, c'est un peu la même réponse que Dieu vous donne. Même si votre attention n'est pas toujours toute là, il est avec vous. Donc, ne vous fustigez pas parce que vous ne vous sentez pas parfait ou aussi parfait que vous voudriez. Est-ce que vous utilisez les mêmes questions dans une situation de groupe? Par exemple, une personne qui répond au troisième tour de discernement. Alors,
Je pense qu'il y a des questions qui sont toujours aidantes. Posez-vous toujours la question, est-ce que ça vient de Dieu? Je crois que ces questions, de façon générale, sont aidantes. Il ne faut pas les suivre à la lettre non plus, mais ce sont des lignes directrices. Ce ne sont pas des règles. Donc, je pense que ce sont des questions aidantes. Je pense que c'est difficile, par contre, parfois, de discerner par rapport à la prière de quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention. Comment est-ce que je peux recommencer à prier après 20 ans? Alors, je dirais d'abord reconnaître que le désir de prière, de prier vient de Dieu et de vous en réjouir. Donc, si vous posez la question, ça veut dire que Dieu vous appelle, vous rappelle à la prière, ce qui est une belle chose. Rappelez-vous que vous répondez à un appel, ce n'est pas vous qui initiez. Donc, rappelez-vous que c'est toujours une réponse, un appel. Et puis, peut-être commencer par quelque chose de simple. Imaginez que vous vous adressez à Dieu et que vous tombez sur Dieu et vous lui dites toutes les choses que vous n'avez pas eu la chance de lui raconter avant. Et trouvez d'autres façons peut-être de prier pour voir celle qui vous convient le mieux. Rappelez-vous tout d'abord que Dieu vous appelle et le désir de prier vient de Dieu. C'est lui qui éveille ce désir en vous. Deuxièmement, essayez de rattraper le temps perdu en vous adressant à Dieu, lui racontant ce qui s'est passé dans votre vie, parce que 20 ans, c'est quand même une longue période. Faites peut-être un retour sur ces 20 ans. Et troisièmement, trouvez différentes façons de prier, vu que ça fait quand même un certain temps, pour voir celle qui vous convient le mieux. J'aime le fait que vous parliez de calme, de tranquillité, parce que ça m'arrive souvent et je sens la présence de Dieu à ce moment-là. La question est par rapport aux personnes qui se sentent plus motivées, excitées d'exprimer la présence de Dieu, mais le font avec beaucoup d'excitation. Bon, ça dépend de la personne. Moi aussi, je peux réagir de façon plus enthousiaste que d'autres, des fois que d'autres. Il y a certainement un enthousiasme qui se révèle lorsqu'on est motivé, excité par la présence de Dieu. Donc, c'est aussi l'expression de différentes personnalités. J'imagine quelqu'un comme Paul, Pierre ou Marthe, était facilement, réagissait facilement avec beaucoup plus extroverti. Si on pense au pape François qui rit facilement et qui s'enthousiasme facilement, bien sûr. Donc, je ne pense pas que l'enthousiasme ou l'excitation est le symptôme d'une fausseté ou d'une superficialité. Je dirais que ça dépend vraiment de la personne. Le même esprit, comme je disais avant, ce même esprit peut, cette même action du Saint-Esprit peut calmer une personne ou l'enthousiasmer. Donc, pour les personnes qui souffrent de dépendance, on parle d'utiliser cette spiritualité. Je me demandais comment on peut arrimer les deux et qu'est-ce qui est écrit sur ce sujet. Alors, je crois qu'un des fondateurs d'Alcooliques Anonymes avait comme directeur spirituel un jésuite, je crois. Alors, un des deux fondateurs de AA a tiré beaucoup de ces méthodes de la spiritualité ignatienne. Et ça, OK, la question était sur la spiritualité ignatienne. Maintenant, je ne peux pas vous donner les références, mais je ferai la recherche. Je ne me souviens plus qui est-ce qui avait écrit là-dessus, mais il y a clairement beaucoup de livres qui ont été écrits, et puis sur la spiritualité de façon générale, comme Bill Wilson avait, quelqu'un a dit, avait un directeur spirituel jésuite. Et Don Eden, d'ailleurs, est en train d'écrire un livre sur la question. Richard Rohr a écrit plusieurs livres sur les liens entre les dépendances, les addictions et le traitement à travers AA, donc Alcooliques Anonymes, et la spiritualité. Et puis, également, un autre auteur a écrit sur les différentes étapes ignatiennes, de spiritualité ignatienne appliquées
à d'autres contextes comme AA. Donc, ces écrits peuvent être certainement très, très aidants. Et merci à vous tous de participer avec autant d'enthousiasme à ces échanges. Est-ce que vous avez le temps pour quelques autres questions? Tout à fait. On peut et on devrait, à mon avis, discerner l'esprit dans la prière, c'est-à-dire la présence de l'esprit dans la prière et les distractions. Mais comment est-ce que l'on peut se concentrer lorsque l'on est dans un environnement où les autres personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde? Par exemple, une rencontre sur le synode, sur la synodalité. Comment est-ce que l'on peut travailler sur soi alors qu'en même temps, on a de la pression pour prendre des décisions, par exemple? Et alors, quelqu'un disait qu'il y a un cours dans le cas de Richard Rohr Center et le discernement, alors oui, pour revenir à la question, le discernement de groupe, c'est complexe. Et le discernement qui se tient en synode est particulièrement complexe. Maintenant, d'abord, il faut donner déjà le bénéfice du doute à l'autre, donc écouter avec attention et puis avoir confiance que l'Esprit Saint soit présent dans chacun, soit actif à l'œuvre dans chacun, chacune. Et, mais c'est complexe, c'est difficile malgré tout. L'Esprit Saint peut fonctionner de façon complexe aussi. Et le pape François le disait, que des fois, on a du mal à discerner, à comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Et ce qui est très important, c'est ce que Saint Ignace décrit comme les présuppositions, c'est-à-dire assumer que le meilleur vient, que chacun apporte le meilleur de soi. Et la prière, alors que l'on ressent des injustices profondes ou l'absence de Dieu ou l'impuissance de Dieu dans votre vie ou une situation où on se sent complètement à la merci des circonstances. Bon, alors là, c'est une liste de différentes situations. Alors, je vais les prendre une par une. Pouvez-vous dire, c'est Terry Tree, qui avait écrit donc ce message. Alors, il faut juste que j'y réponde un par un. Alors, la justice profonde, souvent, on sent un sentiment de révolte par rapport à la justice et de colère. Et il ne faut pas oublier que si on se sent révolté par une injustice, peut-être ça peut nous amener à poser des actes aussi. Donc, il faut que l'on comprenne bien vers quoi Dieu nous invite lorsque nous voulons réagir à une injustice. Et puis, dans une situation où Dieu est absent, bon, où on pense que Dieu est absent, d'abord, alors il y a deux choses différentes. L'absence de Dieu, eh bien, se tourner malgré tout vers lui pour de l'aide et essayer de comprendre les signes de la présence de Dieu malgré tout dans notre vie. Et l'impuissance de Dieu ou la présence du mal, je pense qu'il faut être honnête avec Dieu par rapport à nos frustrations, par rapport à ce qui nous arrive. Et puis être ouvert au fait que les émotions que l'on ressent nous amènent peut-être à poser des gestes. Et ces gestes-là sont inspirés par Dieu. On utilise une terminologie psychologique, de la psychologie pour parler de la spiritualité. Comment est-ce que l'on peut discerner entre ce qui relève du psychologique et ce qui relève du spirituel dans notre prière? Ça, c'est une bonne question. Notre prière passe aussi par des éléments de psychologie. Mais c'est une question très profonde. Je ne suis pas certain d'être un expert en psychologie pour pouvoir répondre à ça. Mais il y a des éléments de nature psychologique qui sont de nature psychologique, comme la dépression, le sentiment de révolte face aux abus, les difficultés par rapport à nos relations familiales parfois. Donc, il faut que l'on gère ça sur un plan psychologique. Ça ne veut pas dire que la prière ne peut pas nous aider, mais il y a des éléments qu'il faut amener peut-être face à un psychologue et non pas face à un directeur spirituel, par exemple. Si vous allez voir votre directeur spirituel, par exemple, il pourra vous dire, bon, en plus de la direction spirituelle, peut-être vous devriez consulter pour thérapie aussi. Vous pourriez bénéficier de cela. Donc, c'est comme complémentaire.
Donc, je dirais que l'un n'exclut pas l'autre. Donc, donner la chance à des professionnels d'intervenir, un thérapeute professionnel et un directeur spirituel professionnel, qui sont sans doute complémentaires. Mais parfois, l'approche spirituelle passe par une lentille psychologique aussi. Comment peut-on réconcilier des mouvements dans la prière? Autre question, par rapport à un ministère auquel on se sent appelé, qu'on se sent appelé à approfondir. Par exemple, lorsqu'il y a un problème, une dysfonction au sein de l'Église qui semble bloquer ce mouvement, comment est-ce que l'on peut dépasser ces circonstances? Alors, ce sont des questions quand même très complexes et pourriez-vous juste me dire d'où venait la question anonyme 45? J'essaie de retrouver la question. Alors, comment pouvons-nous réconcilier les mouvements au sein de la prière par rapport à un ministère auquel on semble appelé ou appelé à approfondir, par exemple, lorsqu'il y a un mur qui se lève devant nous comme une dysfonction au sein de l'Église qui semble bloquer ce mouvement? Par exemple, une femme qui est appelée à être ordonnée. Je pense que d'abord, il faut être honnête vis-à-vis de la prière. Il y a des femmes qui sont appelées, qui se sentent appelées à être ordonnées. Et je ne change pas l'ordre des choses. Je dis, je prends acte de ça. Il y a des femmes qui se sentent appelées à être ordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Bon, d'abord, continuer à être honnête avec Dieu dans la prière, continuer à être honnête avec notre directeur spirituel aussi, continuer à demander à Dieu des explications, plus de clarté sur ce que ça représente, ce que ça veut dire pour vous dans l'Église actuelle et sentir comme Ecclesia dans ces circonstances, ce que je dirais, de réfléchir à où je me positionne, moi, par rapport à l'Église actuelle. Réfléchir sur ces questions et discerner. C'est complexe, c'est difficile de répondre en quelques mots. Alors ça met à l'épreuve capacité. Une dernière question pour ce qui est de Marie, des apparitions de Marie, bon, qui se produisent et je suis très intéressée donc à Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima. Donc, il y a eu des descriptions très, très précises de ces apparitions. Bernadette a eu plusieurs apparitions très détaillées. En même temps, l'Église ne demande pas aux gens d'exprimer nécessairement les révélations privées. Vous pouvez être un bon catholique et ne pas être quelqu'un qui, par exemple, est dévoué à une dévotion pour Lourdes. Donc, ces apparitions arrivent, elles sont rares, et l'Église est très prudente à discerner si ce sont des révélations authentiques ou pas. Mais pour moi, clairement, les apparitions que Bernadette a vues étaient absolument authentiques. Maintenant, il y a plusieurs questions de discernement, mais la révélation de l'amour de Dieu et de l'amour, la miséricorde de Marie pour nous passe à travers Jésus. Comme quelqu'un me le disait une fois, c'est peut-être pas original, mais très important de repenser aux mots prononcés lors des noces de Cana, par exemple. Donc, il ne faut pas nécessairement croire aux révélations, aux visions pour être un bon catholique. Alors, merci beaucoup, Père James. Merci d'avoir été parmi nous ce matin pour avoir ouvert notre conférence du week-end sur la spiritualité ignatienne. Alors, votre présentation était très intéressante, réfléchie. Vous avez abordé ce sujet passionnant avec humour et grâce. Alors, j'espère que nous pourrons tous développer cette capacité d'écouter la voix de Dieu dans nos propres parcours personnels. Et pour ceux qui voudraient approfondir la question, plus d'informations sur le sujet, voici le livre du Père Martin qui est en vente dans les librairies. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Alors, merci de mon côté. Merci, Patricia. Merci d'avoir donc animé cette rencontre. J'aimerais remercier tous les jésuites, chacun des jésuites du Canada pour m'avoir invité. Et vous êtes une solide équipe. Je suis impressionnée par voir combien vous êtes et j'espère que ça a été aidant. J'aimerais remercier aussi les interprètes. Merci. Un peu meilleur, peut-être la prochaine fois. But I'm very happy to be with you, and I just Mais je suis très, très heureux d'être avec vous, d'avoir été avec vous et je vous demande de me garder dans vos prières. J'avais juste un petit rappel à faire. Donc, les enregistrements de cette session et d'autres enregistrements vont être envoyés à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, 5 jours après l'événement, on va les envoyer. Vérifiez Connect with Others, cette section pour être en contact avec les autres participants. Et merci à nos partenaires et nos ressources. Et vous pouvez également aller retrouver de l'information là-dessus sur notre site. Alors, avant de clore, j'aimerais remercier beaucoup José, notre directeur des communications qui nous a guidés, appuyés dans toute cette partie de l'organisation. Merci à Fanny, notre traductrice, Patricia, Isabelle. Merci. Et merci beaucoup, beaucoup à tous les participants pour être restés avec nous. Prochaine session à 1h avec Sœur Laurence qui va nous parler de que dois-je faire pour prendre de bonnes décisions individuellement et en groupe. Et je vais demander au Père Martin de clore avec une prière. Merci beaucoup. Merci Patricia, Isabelle, moi-même. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés ce matin, cette journée. Merci pour le don du Saint-Esprit dans nos vies qui nous inspire et qui nous pousse à prier. Alors que nous avançons dans cette saison, nous te demandons de nous garder toujours en relation avec ton Fils, Jésus, constamment dans nos vies. Alors, merci beaucoup et au revoir.